qui me sont permis en disant non, il ne faut pas le faire. Et puis, entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que, non, s'ils le font comme je suis un démocrate et que ça s'impose à moi, je m'acharnerai à faire en sorte que ce que je trouve pas bien ne se fasse pas. Bénin. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus, chers abonnés, soyez les bienvenus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe entre le Bénin et le Togo? En tout cas, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les constitutions des deux pays, que ce soit la constitution du Bénin et la constitution du Togo? Vous n'êtes pas là sans savoir qu'il y a quelques jours de cela, et le gouvernement ou bien l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale du Togo ont décidé, en tout cas un groupe de parlement ont décidé de voter ou bien de mettre à la demande une modification ou bien un changement de constitution du Togo, ce qui résonne sur les retraits des droits de vote direct pour l'élection présidentielle par les citoyens togolais directement, et que normalement cela doit se passer désormais au Parlement par la voix des députés qui représentent chacun des pays, des peuples, en tout cas des localités ou des régions. Eh bien, vous n'êtes pas là sans savoir également qu'il y a de cela quelques mois, eh bien, le gouvernement du Bénin a été critiqué, même que ce soit par son peuple ou les acteurs politiques de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas même les activistes, par rapport à son intervention sur les procédures en commun avec la CEDEAO pour intervenir militairement, attaquer le Niger pour les coups d'État commis par le président Abdourahmane Tiani. Le président de la République, Patrice Talon, a été critiqué par sa population. Alors, il a également pris l'initiative de se défendre correctement devant la presse et même. Comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher. Si les tests constitutionnels étaient vraiment des tests parfaits, je pense qu'aucun pays ne pourrait procéder à des révisions. Le président de la commission des lois l'a dit, la Constitution vit et elle doit s'adapter à l'évolution normale de nos sociétés. Je dis les réponses à ce questionnement se trouvent dans la Constitution parce que les députés sortants. Un troisième et quatrième mandat. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on le soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Dans la Constitution, parce que les députés sortants tirent leur légitimité de la Constitution elle-même.
L'article 146 de notre Constitution dit « La source de toute légitimité découle de la présente Constitution. » Or, les députés sortants tirent leur force de l'article 52, in fine, qui dit qu'ils restent en fonction après même leur mandat, jusqu'à la prise de fonction de leur successeur. Cette fois-ci, comme vous l'écoutez sur la constitution du pays, qui est notre très cher pays, le Bénin, le président Pathé Talon est clair là-dessus, qu'au Bénin, là, en tout cas, s'il va avoir des troisième mandats ou bien des modifications de la constitution, bien pour patrouiller la constitution, bien et essayer de faire quelque chose sur la constitution pour appliquer autre mandat après les deux mandats, eh bien, ce n'est pas de son sort. Que ce ne serait pas avec lui, il a été clair et très discrétif sur là-dessus. Parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, vous savez, il a cherché à ce qu'il s'entende avec la population sur la modification de la constitution. Cela va faire donc 7 ans de mandat renouvelable une seule fois, mais qu'il lui va faire un seul mandat, les 7 ans. Mais les gens ont refusé, que ce soit l'opposition ou bien tout ce qui devait. Il a discuté avec UBC, ils ont refusé. Et alors il a adopté sur les 5 ans, un an renouvelable. Il est sur son deuxième mandat et il va finir. Donc les populations béninoises sont en train de soupçonner un peu qu'il veut briguer troisième mandat. Il rassure toute la population que ce n'est pas le cas. Maintenant, les Béninois, que ce soit les acteurs politiques, civils, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, je voudrais que tout ce qui est désormais un acquis pour notre pays, pour notre peuple, que nous le préservions tous et que nous ne rentrons pas dans des débats politiciens pour remettre en cause nos acquis communs et pour lesquels nous avons du mérite collectivement. C'est pas bien. Cela nous salit tous. Cela remet en cause nos efforts de réforme. Et cela donne l'impression que le Bénin n'a pas changé. Non, c'est pas vrai. Non, c'est à chacun de nous, surtout vous, de rappeler les gens à l'ordre, si je peux utiliser l'expression, que dit non, le Bénin n'est plus à ça, après c'est fini. Au plan national, même vu de l'étranger, de l'international, nous avons tourné cette page-là. Le Bénin est un autre pays, le Bénin n'est plus dans cette catégorie-là. Et pour revenir un peu sur la question, parce qu'elle intéresse les Béninois et presque nous tous sur le bien fondé de la modification du dispositif électoral. La Cour a demandé de faire une correction au code pour réparer une illégalité qui s'est introduite vraiment par erreur. Nous avons utilisé 2 types de calendrier, des dates précises. Pour vous dire que ça n'a rien à voir. Le Bénin a ses réalités, le Togo a ses réalités. Le Togo a sa réalité, ce qui concerne sa constitution, bien les pouvoirs, ou bien ses difficultés, ses avantages et ses manquements, ou bien ses défauts. Le Bénin non plus n'est pas parfait. Ils ont leurs difficultés, leurs problèmes et leurs défauts, leurs manquements en tout cas. Donc, n'essayons pas de rentrer en collision ou bien de comparer les deux présidents sur des points qui viennent. Vous savez très bien, il y a de cela, comme je l'ai dit, quelques mois, le président du Togo, a été soulevé comme ça et félicité par presque la population. En tout cas, toute l'Afrique de l'Ouest était panafricaniste pour son rôle de maintien de la paix dans la sous-région. Sans parler des 49 soldats ou bien la libération du fils de Bazoum, ou bien l'apaisement entre la CEDEAO et le Niger. Il a été comme les missionnaires pour maintenir la paix, pour les négociations et les discussions. Il a refusé d'attaquer le Niger militairement. Il a refusé de libérer ça ou bien d'autoriser son espace aérien pour une quelconque attaque ou bien une opération quelconque pour déstabiliser un pays frère. Son ministre des Affaires étrangères, avec sa diplomatie très redoutable, a été d'une très grande solidarité avec
les pouvoirs en place au Niger pour des négociations nationales ou internationales. Donc, si on veut revenir sur ces faits, on va beaucoup également trouver les qualités du président Faure Gnassingbé. Pourtant, le président Patrice Talon était contre tout cela. Il voulait qu'on remette en place ou bien sur le trône le président Bazoum ou rien. Freiheit ist die Kunst, ich selbst zu sein. Durch grenzenloses Denken. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats à qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un 3e mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit... Les députés sortants étaient légitimés ou étaient légitimes à procéder à ce changement. C'est un débat, mais qui trouve aussi ses réponses dans la Constitution elle-même. C'est tout ce qu'il a demandé comment et sinon et était prêt à attaquer militairement le Niger, ce qui a contesté beaucoup de personnes, ce qui ont contesté, a été contesté par beaucoup des populations, en tout cas pour les personnes dignes de parler sur ce sujet. Mais cette fois-ci, nous voyons sur les réseaux sociaux, bien sûr, les choses, les gens essayent de qualifier le président Patrice Talon aujourd'hui parce qu'on est en train de parler d'une constitution qui n'est pas encore active ou bien validée au niveau du Togo même, d'un changement de constitution parce que le président Patrice Talon n'a pas du tout aimé ça de son côté, dans son pays. Donc, la chose c'est... Limiter l'exercice de cette fonction pour les députés et sénateurs sortants, il aurait dit. Ne l'ayant pas dit, nous ne pouvons pas prêter aux constituants togolais la prétention dans nos analyses. Et cela ramène à peut-être une explication simple. C'est pour respecter la continuité. Même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un. La question que vous me posez, M. Plogan, vous êtes journaliste. Et je vais commencer par vous répondre à partir de... Parce que moi j'ai lu le document en question, la proposition de loi en question, et je n'ai pas vu dans sa proposition de loi qu'il souhaite qu'on estire, qu'on sorte de la Constitution cette phrase-là, que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, de sa vie, qu'il s'agisse d'une nouvelle Constitution ou non. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Alors, est-ce que, à l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la Constitution? C'est peut-être ça la crainte de ceux que j'estime être de bonne foi. Attention, c'est une bonne phrase qui est dans la Constitution, c'est très bien, mais est-ce qu'à l'occasion de
l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là. Je crois que personne au Bénin ne pourra le faire. Personne au Bénin. Il n'y a pas un Béninois sur les bientôt 13 millions que nous sommes qui veuille bien que cela se passe. Personne. À commencer par moi-même. Donc, je voudrais que... Sur ces points-là, nous, on essaye de vous faire comprendre, de vous mettre au bain de l'information de ce qui se passe actuellement, de ce qui dit, en tout cas, les deux peuples sur ce sujet, à ce qui concerne la Constitution, ce qui dit le gouvernement du Togo de l'un côté et le gouvernement du Bénin de l'autre côté. Vous savez très bien que ce sont des pays frères, hein, qui sont liés naturellement par les frontières et même politiquement ou bien en tout cas économiquement aussi. Hein. Donc on ne peut pas parler du Togo sans regarder le Bénin et sur tous les points. Donc chers frères et sœurs, c'est ce que nous voulons partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner.